Cancer, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de vie sentimentale pour ce mois de février, incluant évidemment la Saint-Valentin. J'espère que vous allez très très bien. Alors on va faire cette lecture comme vous en avez l'habitude maintenant pour les vies sentimentales sous forme de cœur. Je vous rappelle 2-3 petits principes de base. De mon côté droit ici, c'est le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous, Cancer. Et du côté gauche ici, ce sera la lecture pour votre partenaire. Ceci dit, sentez-vous parfaitement libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans la lecture de l'autre côté. D'accord ? Maintenant, l'autre petite précision concerne le terme du partenaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous vivez, la personne que vous aimez, la personne avec qui vous êtes concrètement maintenant aujourd'hui. C'est une lecture de vie sentimentale. Donc a priori, il ne devrait pas y être question de travail ou de santé, sauf si vous avez une relation avec quelqu'un avec qui vous travaillez, évidemment. Maintenant, le partenaire, si vous êtes seul, ça peut aussi très bien être la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous rêvez, la personne sur laquelle vous fantasmez, la personne à laquelle vous aspirez, la personne qui vous est destinée, peut-être, que vous n'avez pas encore rencontrée. Bref, c'est l'autre. L'autre, d'accord ? Il peut aussi s'agir, évidemment, de relations amitié amoureuses, hein, de choses comme ça dans certains cas. C'est à vous de savoir si vous vous reconnaissez dans cette lecture ou pas. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de « il faut que », non. Soit ça vous parle, tant mieux, soit ça ne vous parle pas, ça ne résonne pas en vous et ça veut simplement dire que cette lecture n'est pas pour vous. La prochaine le saura peut-être davantage. Voilà, c'est tout quoi. Hein, ok ? Alors, on va commencer. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire, un truc bizarre là, mes cartes. Voilà, allez. Cancer, février, Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on a ? Première carte, vous avez l'habitude, c'est le point de départ de la relation. La dernière carte, c'est l'issue de la relation à ce stade, sachant que les deux positions sont le fruit de ce que tous les deux vous injectez dans la relation. Peut-être que vous êtes en train de penser à quelqu'un qui lui aussi ou elle aussi pense à vous et ne le dit pas et que vous n'en êtes même pas conscient. Autre chose aussi, je parle du partenaire parce que je ne veux pas chaque fois dire il ou elle ou machin, mais c'est le partenaire, vous adaptez le genre évidemment. Hein, un homme, une femme, voilà. Alors, le point de départ de votre relation, c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton, il y a deux façons de le voir. Vous pouvez tous les deux, c'est intéressant de commencer avec la 2 de bâton parce que en principe, la lecture de la 2 de bâton, c'est il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre, vous êtes devant la croisée des chemins, il y a un choix à faire. Mais ici, on parle d'un point de départ de la relation. Donc, a priori, le choix a été fait. Moi, ce que je lis, c'est que vous êtes chacun des deux un des bâtons. Donc, vous êtes dans cette relation, côte à côte, mais vous n'avez peut-être pas encore commencé à tricoter la relation. D'accord ? Vous avez fait le choix d'être présent l'un en face de l'autre, mais vous n'avez peut-être encore rien fait. Vous n'avez peut-être pas encore bâti, peut-être pas encore marché main dans la main ensemble. On va voir hein, la suite comment ça nous parle. Alors, les deux prochaines positions sont votre état d'esprit à vous. Votre état d'esprit à vous est à la 7 de denier et au roi de bâton. La 7 de denier nous explique que vous êtes en train de vous interroger sur la valeur de cette relation. Hein? Vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes en train de peser. Est-ce que ça vaut la peine que je m'investisse davantage dedans? Est-ce que ça vaut la peine que j'investisse plus? Qu'est-ce que je peux espérer de cette relation? Quelle est mon attente? Qu'est-ce que j'en veux? Qu'est-ce que je peux en retirer? Vous êtes dans cette phase un petit peu de pause où vous êtes en train de peser, de sous-peser le pour, le contre, voilà, vous n'êtes pas complètement dedans, mais ça n'est pas l'image que vous donnez.
vous renvoyez l'image du roi de bâton, c'est-à-dire de quelqu'un qui a beaucoup de charme, qui a beaucoup de panache, quelqu'un qui a une immense confiance en lui, mais quelqu'un qui se laisse peut-être aussi un petit peu désirer. Quelqu'un quelqu'un qui n'a pas besoin de séduire pour être séduit. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Et en plus, sous la forme du roi. Donc, vous êtes en train de montrer que vous avez confiance en votre pouvoir de séduction à vous, que vous n'avez pas besoin de séduire le partenaire parce que c'est à lui de vous séduire. Et vous êtes en train de mesurer, de peser, de sous-peser. Est-ce que c'est bien ce partenaire-là que je veux? Est-ce qu'il est à ma hauteur? Est-ce qu'il est à ma dimension? C'est un peu... vous savez quoi? On va en rajouter une. Ouais. Voilà. L'as de denier. L'as de denier nous explique que vous voulez, c'est ambigu, c'est ambigu. Vous voulez un nouveau départ, vous le voulez. Vous voulez ce nouveau commencement dans le concret, dans la matière, tangiblement. Vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. Votre état d'esprit est « je suis prêt, je veux m'engager, je veux m'engager, je veux faire quelque chose ». Mais vous êtes quand même en train de vous demander, en train de, mine de rien, vous demander qu'est-ce que je peux retirer de cette relation? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Et j'ai pas l'impression que c'est ce que vous affichez. Vous affichez quelqu'un de confiant, quelqu'un de solide, quelqu'un de vraiment... voilà, je suis capable d'être charmée, de charmer qui je veux, comme je veux. Mais en même temps, c'est avec ce partenaire ici que vous voulez être. Mais vous n'avez pas encore démarré. On continue, on va voir. Hein. Votre partenaire, son état d'esprit, ouais. La justice. L'état d'esprit de votre partenaire est à la 5 de bâton et à la justice. Alors, la 5 de bâton nous explique que son état d'esprit est au conflit. Il est pris dans des conflits, peut-être en rapport avec la justice, d'accord? Ou tout au moins pris dans des conflits qu'il essaye de réguler, qu'il essaye d'équilibrer. Il essaye de se rendre justice lui-même, soit en menant bataille, soit en essayant d'étouffer ses batailles. Ça peut être des conflits qu'il a avec lui-même ou qu'il a avec l'extérieur. Et je pense qu'il est en train d'essayer de travailler à aplanir ces conflits, ces batailles. Et pendant ce temps, vous l'attendez. Pendant ce temps, vous êtes en train de mesurer est-ce que ça vaut la peine d'entrer là-dedans ou pas. Parce que vous vous rendez bien compte qu'en fait, il n'est pas présent. Il est occupé à ces conflits, à ces batailles. Il est occupé à se rendre justice et pendant ce temps, vous êtes en train de faire le point, le bilan. C'est dangereux, hein. C'est pour ça, vous avez fait le choix d'être là, mais vous n'êtes pas encore dedans. D'accord? On continue. Alors, de là d'où vous provenez, la position suivante, c'est là d'où vous provenez, là d'où vous venez. Vous venez de la 6 de denier. Vous venez d'un espace où vous vous sentiez parfaitement en équilibre. Vous étiez dans une situation où vous étiez bien, où vous étiez en harmonie, en équilibre. Vous donniez, vous receviez, vous aviez ce que vous vouliez, vous donniez ce que vous vouliez. Voilà, il n'y avait pas de manque. Vous venez pas d'un espace où vous étiez en souffrance, où vous étiez en manque. Vous venez d'un espace où vous étiez bien. D'accord? Il y avait une certaine harmonie, un certain équilibre dans l'espace d'où vous provenez. Pas forcément une relation, mais l'espace d'où vous venez. Vous venez d'un endroit où vous savez ce que c'est que l'équilibre et l'harmonie. Votre partenaire, lui, il vient d'un espace où il avait peur. Il vient d'un espace où il s'est senti emprisonné, mentalement, comme s'il était emberlificoté dans des pensées limitantes, des croyances limitantes,
un espace où il avait l'impression que il pouvait pas avancer, il pouvait pas reculer, il pouvait rien faire, il finirait sa vie dans un espace où il se sentait emprisonné. Voilà, quelque chose de pas sain, de pas net dans sa tête. Dans sa tête, hein, je dis bien. La position suivante, c'est les actions que vous engagez. Vous engagez le chevalier de bâton et la 4 de coupe. Alors, le chevalier de bâton, il nous explique qu'avec ce roi hein, de bâton que vous êtes, là, vous avez ce panache, quoi. Vous avez cette allure. Vous avez belle allure, une très belle allure. Vous plaisez. On vous remarque, vous séduisez sans même le vouloir. D'accord? Vous séduisez sans même le vouloir. Et il se trouve que justement, vous ne le voulez pas. Il se trouve que vous avez devant vous 3 coupes, donc peut-être des prétendants ou des prétendantes, mais ça vous intéresse pas. Vous, ce que vous voulez, c'est votre partenaire ici. Mais lui, il est tout occupé à ces histoires de justice. En fait, c'est comme si vous vous languissiez de votre partenaire qui n'est pas là. Et du coup, vous êtes là, mais oui, mais est-ce que ça vaut quand même la peine de continuer ou pas, ou je sais pas. Je veux continuer, mais il n'y a personne en face de moi. Il n'y a personne. D'accord? Et pendant ce temps, autour de vous, ça se bouscule, ça essaye de vous séduire, ça essaye de vous charmer, ça essaye de vous convaincre, d'essayer autre chose. Voilà, vous attirez à vous le regard avec tous ces bâtons, avec toutes ces flammes, tout ce feu. Vous attirez à vous les bâtons, j'allais dire, les regards, mais vous ne les regardez pas. Vous ne les regardez pas. Vous ne regardez pas, vous n'observez pas, vous ne contemplez même pas les propositions qui vous sont faites. Il n'y en a qu'une qui vous intéresse, mais elle n'est pas là, ou pas complètement là, ou pas tout à fait là. D'accord? Vous vous languissez de votre partenaire. Les actions entreprises du côté de votre partenaire sont l'as d'épée et la 2 de coupe. Alors, il avance votre partenaire, d'accord? Dans son travail de justice pour lui-même, il a fait un grand job puisqu'il a maintenant au niveau de l'action, maintenant il est en mode action. Vous êtes toujours un petit peu ici en mode observation. Il n'y a pas... S'il y a de l'action avec le bâton, c'est-à-dire que vous essayez peut-être aussi de... comment est-ce qu'il faudrait que je dise ça? D'agiter un drapeau rouge sous son nez, quoi, genre agite-toi un peu, secoue-toi, réveille-toi, je suis là. Enfin, vous essayez peut-être d'attirer son attention et vous avez l'impression que ça sert à pas grand-chose. Vous avez l'impression que ça sert à pas grand-chose. Mais néanmoins, lui, de son côté, il est en train de bouger. Il est en train de bouger dans sa tête. D'accord? Si vous avez des actions ici de séduction, lui, il est en train de bouger dans sa tête, il est en train de mettre de l'ordre dans ses pensées et il a ici cet as d'épée qui nous explique que ses idées deviennent de plus en plus claires et limpides. Il est en train de trancher, il est en train de mettre un terme à ses conflits, il est en train de se rendre justice, il est en train de sortir de sa zone de peur et de terreur en prenant conscience que il y a une âme sœur qui est là devant lui, vraisemblablement vous. Hein, c'est cette coupe ici que vous aimeriez qu'il vienne vous proposer. Et l'action qu'il va entreprendre, c'est ça. Dès que lui, ça va passer votre partenaire, il ou elle, ça va passer par la prise de conscience mentale. Dès qu'il va comprendre et avoir cette prise de conscience que vous êtes son âme sœur, ça va être clair, tranchant, net. Il va pas hésiter, il va couper, trancher avec ce passé et cette coupe, il va venir vous la présenter. D'accord? Je vais en rajouter une peut-être ici. Je vais en rajouter une peut-être ici, mais de votre côté. Pas du côté du partenaire, de votre côté. Parce que il y a beaucoup de deniers. Donc, ça veut dire que vous êtes beaucoup dans la prise de conscience de la valeur
dans la considération, dans qu'est-ce qui a de l'importance, qu'est-ce qui a de la valeur. Et vous avez quand même deux bâtons, deux cartes de bâton, donc de feu, d'action, mais l'action a l'air d'être, ça a l'air de tomber à plat. C'est pas une action qui influence votre partenaire. C'est une action en fait qui a l'air de tomber comme un soufflet. Parce que vous attendez, vous, de l'émotion. Vous voulez de l'émotion. Vous voulez pas de l'action. Vous voulez de l'émotion. On va voir. On va en rajouter une sur ce chevalier et cette coupe. Ouais, la 4 de bâton. Vous avez 2 fois 4. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être pas vous plaire. 2 fois 4 ici, il y a une sensation de protection. C'est 4. 4, c'est je bouge pas. Voilà. Je reste dans ma zone de confort. Je reste dans ma zone de confort, je prends pas de risque. J'ai un peu l'impression qu'avec tous vos bâtons ici, vous mettez en place des initiatives qui tombent comme des pétards mouillés. Vous vous agitez peut-être un peu dans tous les sens, mais pour rien. Pour rien. Parce que dans le fond, vous n'osez pas vraiment. Vous menacez peut-être d'entrer en action et néanmoins, vous ne le faites pas. Vous attendez qu'on vienne à vous avec une coupe. La coupe que vous attendez, c'est celle que votre partenaire a dans son action. C'est cette coupe-là que vous voulez. C'est la sienne que vous voulez. C'est pas autre chose. Donc, tout ce que vous faites autour, c'est peut-être un petit peu du ramdam, du raffut, mais comme un pétard mouillé, ça sert à rien. Et vous le savez. Vous devez attendre et être patient que votre partenaire vienne à vous avec sa coupe. Ça sert à rien de bousculer, Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes prêt. Vous êtes en train de mesurer et d'estimer, de peser, de sous-peser la valeur de cette relation, mais vous êtes prêt à vous engager. Vous essayez d'attirer son attention, là, comme on essaie d'attirer l'attention du taureau avec un drapeau rouge sous son nez, mais le taureau, il bouge pas, hein. Il bouge pas, il est occupé. Il est occupé à rétablir justice pour lui-même. Il va pas venir. Il faut lui laisser le temps de trancher. Hein. Il faut lui laisser le temps d'entrer en action. Il n'est pas en action. Il faut lui laisser le temps d'entrer en action pour qu'il coupe tout ce truc du passé, qu'il prenne sa coupe et qu'il vienne jusqu'à vous pour vous la proposer. D'accord? Alors, on va voir maintenant la position du conseil. Qu'est-ce qui vous est conseillé à vous dans cette situation? Communiquer. Communiquer. Il faut communiquer. Peut-être que vous devriez expliquer à votre partenaire ici que vous êtes prêt, que vous en avez ras-le-bol d'attendre, que vous avez plein de propositions à gauche, à droite, qu'elles ne vous intéressent pas, vous voulez la sienne de propositions. Peut-être que vous devriez communiquer. D'accord? Et le conseil qui est donné à votre partenaire, c'est de démarrer, punaise. De démarrer, d'oser, de prendre ce petit denier et de le planter dans la terre pour qu'il grandisse, pour qu'il grossisse. De prendre l'étincelle de cette relation et de la faire grandir. De travailler à valoriser le début de cette relation. J'ai l'impression qu'il y a un problème de timing entre vous et votre partenaire. Si vous êtes prêt, lui ne l'est pas tout à fait, alors que dans sa tête, pour lui, les choses sont limpides. Mais il faut juste lui laisser le temps et après, le conseil qu'il lui est donné, c'est de prendre cette pépite d'émotion et de la faire grandir, de la faire grossir, de la valoriser, de prendre conscience de la valeur du lien. D'accord? Alors, l'issue de la relation à ce stade, je dis bien à ce stade, avant d'entreprendre des actions de part et d'autre, c'est est-ce que j'ai besoin d'en dire davantage? L'as de coupe, c'est l'amour. L'amour.
C'est beau, hein? L'amour. C'est ce que vous injectez tous les deux dans cette relation. Vous avez fait le choix d'être là au départ, en sachant que vous n'avez encore rien construit, parce que vous l'attendez, parce que de son côté, votre partenaire, dans sa tête, il est en conflit, mais ça vient, ça va venir. Et l'issue, l'as de coupe. C'est magnifique. Bon, allez, on va voir de quelle façon on peut faire notre petite extension sur Vimeo là-dessus. Alors, je rappelle que les cartes que je vais mettre maintenant, elles sont développées sur Vimeo, d'accord? Elles vous donnent juste une petite indication là pour pas vous laisser non plus sur le banc, sur la touche comme ça. Je précise aussi que je peux prendre la décision d'en rajouter sur Vimeo si j'estime que c'est nécessaire pour conforter le message ou pour développer le message. Vous n'êtes pas du tout obligé d'aller voir cette extension. Vous avez suffisamment à faire ici pour traverser ce mois de février. Et si vous le faites, eh bien, écoutez, tant mieux. Et je remercie toutes les personnes qui le font. Sans elles, la chaîne ne pourrait pas exister. Donc, merci. Alors, on y va. On va en rajouter une sur cette 2 ici de bâton pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes là, dans cette position d'attente. La reine de coupe. Alors, l'état d'esprit qui est le vôtre, ami Cancer, avec cette 7 de denier, donc ce bilan, et ce roi là, tout charmeur qu'il est, regardez-moi ça. Le roi de coupe. Vous avez la dame et le roi de coupe. Vous avez 2 rois, hein, ceci dit. Donc, votre état d'esprit, vous, il est clair, il est net, il est tranché. Vous n'êtes pas dans quelque chose... vous n'êtes pas dans un... Comment dire ça? Vous n'êtes pas dans l'immaturité. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes dans la position du roi. D'accord? L'état d'esprit de votre partenaire. 8 de denier. Le passé, on s'en fiche, on le laisse. Les actions que vous entreprenez avec le chevalier de bâton. Le fou, magnifique. Magnifique. J'aime beaucoup, magnifique. L'état d'esprit de votre partenaire avec l'as ici et puis la 2 de coupe. Quel est son état d'esprit à lui, au partenaire, homme ou femme, hein, bien sûr. La roue de fortune. Parfait. C'est très bien. Le conseil qui vous est donné avec cette 8 de bâton, la 9 de denier, et le conseil qui est donné à votre partenaire avec ce magnifique petit valet de denier, c'est le jugement. Waouh! Il y a beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. 1, 2, 3... Voilà, et puis l'issue ici avec cet as de coupe, le valet d'épée. D'accord? Voilà mes chers, alors je m'arrête là. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et puis les autres, on se retrouve pour la lecture mensuelle du mois de mars, qui devrait sortir autour du 20 février, quelque chose comme ça. D'accord? Merci beaucoup, à très bientôt.